Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés, des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Graines d'investisseurs. Je m'appelle Anthony et c'est un plaisir de vous faire ce podcast aujourd'hui, surtout que j'ai une annonce très importante à vous faire. J'ai équipé mon bureau. Non, en gros, je fais ce podcast chez moi et j'ai une deuxième chambre qui actuellement est inoccupée. Donc j'ai pas d'invité et je m'en sers pas grosso modo. Et donc j'ai décidé de l'équiper en vraiment mode bureau. Du coup je suis parti m'acheter un bureau, une chaise. Je suis en train de faire la déco. J'espère que ça résonne pas trop au niveau du micro. Mais voilà. Alors aujourd'hui on va parler un peu de livres. Et tous les livres grosso modo qui m'ont obligé ou reformaté mon cerveau et qui m'ont décidé à changer de vie. Donc ce podcast-là sera un peu tourné autour du principal livre qui m'a fait changer, à savoir Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Donc voilà, et écoutez, c'est parti. Alors pour ce faire, j'ai voulu tout d'abord me positionner sur une étude. Je voulais rechercher un peu le pourcentage de personnes qui lisent, etc. etc. Et j'ai pas trouvé grand chose. Mais j'ai trouvé une toute petite étude qui a été réalisée par N2 Growth. Donc c'est une sorte de cabinet d'audit américain. Voilà. Alors j'ai trouvé aussi une donnée de l'INSEE, donc l'organisme français, qui nous dit que 43% des Français ne lisent pas. C'est triste quand même. 43% des Français ne lisent pas de livres. Vous imaginez quand même, c'est-à-dire qu'il y a une personne sur deux. Surtout en France où l'accès à la culture c'est quand même des choses qui sont facilitées, etc. Je trouve ça quand même vraiment dommage. Et donc c'est la seule donnée française que j'ai réussi à trouver. Donc je vais m'appuyer quand même sur le N2 Growth qui nous dit que les Américains lisent un livre par an. Cependant, il y a une petite nuance parce qu'il y a 60% d'entre eux qui ne dépassent pas le premier chapitre. Donc, grosso modo, si je reprends la stat française qui nous dit qu'un Français sur deux ne lise pas, en gros, les Américains, c'est exactement pareil. Ensuite, N2 Growth nous explique que les CEO c'est les grands patrons de firmes américaines, lisent eux 5 livres par mois. Ensuite, on a des millionnaires moyens. Alors, je ne sais pas concrètement ce que ça regroupe, mais selon N2 Growth, les millionnaires moyens lisent un livre par mois. Et toute cette sphère, en gros, les sujets de lecture sont principalement donc en top position la coexistence entre la nature, l'humain et la société. Le top 2, c'est des livres conseils sur des nouveaux business et sur des tips par rapport à la croissance d'un business, etc. Et le 3, c'est de trouver la paix intérieure et la capacité à atteindre des objectifs. Alors, par rapport au top 1, à savoir la coexistence nature, humain, société, franchement, j'aurais pas parié là-dessus, parce que c'est pas... alors, bien sûr, on commence de plus en plus à revenir un peu à notre instinct primaire, non, à revenir un peu plus connecté à la nature, etc. Mais je n'aurais pas pensé que c'était les top sujets que les gens préféraient lire. Et puis je voulais revenir un peu sur quelque chose, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quand vous voyez que Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk et plein d'autres, je peux pas tous les citer, quand vous voyez que tous ces mecs-là qui dominent le monde, ils vous disent que lire c'est important, qu'ils lisent Warren Buffett et Bill Gates, il me semble qu'ils lisent 3 heures par jour. Je sais pas, les mecs sont pas là à vous donner des informations comme ça pour se la péter ou je sais pas. Les mecs sont au sommet du monde.
Donc si vous donne ces conseils-là, pour moi, c'est des choses qui ne trompent pas. C'est que lire, c'est hyper important, ça développe l'esprit. Warren Buffett, un des hommes les plus riches du monde, continue à lire tous les jours 3 heures. Elon Musk lit. Les gars restent pas sur les acquis. Ils restent pas sur leurs acquis, ils mettent tout en œuvre pour évoluer. Après, vous avez Bill Gates. Quand Bill Gates part en vacances, il prend un sac cabas. Alors, je pense pas que ce soit un sac cabas Lidl, mais il prend un sac cabas avec 15 livres, histoire qu'il s'ennuie pas trop. Voilà, enfin, c'est des choses qui doivent nous faire tilt. Et avant, moi, j'y pensais pas à tout ça. Et maintenant, c'est vrai que, clairement, on nous le dit. Il faut lire. Il faut lire. Et donc, pour motiver votre lecture, je vais vous donner 6 avantages. 6 avantages que procure la lecture. Donc déjà, dans un premier temps, il faut savoir que lire, c'est apprendre des meilleurs, mais moins cher. Si on fait un exemple, un livre qui coûte 20 euros d'une personne expert, et cette personne-là qui fait une conférence à 2000 euros, au final, dans la conférence, on va retrouver quasiment les mêmes informations que dans le livre. Donc, entre 20 euros et 2000 euros, le choix est vite fait. Alors bien sûr, les conférences, c'est hyper important, vous êtes dans un mood vraiment entraînant, vous ressortez de là hyper boosté, etc., etc. Mais pour des personnes qui ne peuvent pas se permettre de se payer des séminaires et des conférences à plus de 2000 euros, un livre à 20 euros, moi, ça me paraît tout à fait raisonnable. Toujours dans cet avantage-là, après, ça paraît logique, mais pour tous les auteurs qui sont morts, c'est le seul moyen de recevoir leur génie. Donc, sur ça, pas de conférence, on est obligé d'acheter son livre. Un deuxième avantage, c'est pour moi de retrouver le temps de la réflexion. Lors d'une discussion, on aime bien avoir raison ou sembler tout savoir. Et ça nous laisse peu de temps en fait à la réflexion. Du coup, lire nous donne le temps et nous donne un bagage qui est disponible dans notre mémoire, dans notre cerveau, avec plein d'informations qu'on peut aller piocher, une par-ci, une par-là, et avoir des discussions structurées et intelligentes. Ensuite, l'avantage de lire, c'est que c'est simple. Ça nous permet de trouver une réponse à ce que l'on cherche. Avec Google, tous les réseaux, les forums, les newsletters, les podcasts et j'en passe, maintenant, on a la chance quand même de pouvoir trouver une réponse à une question précise que l'on se pose, et tout ça dans une grande facilité. Donc, si pour répondre à une de nos questions, on a besoin de lire, moi je trouve ça vraiment simple. Un autre avantage, c'est de sortir du lot. Parce que lire, ça nous permet de développer notre pensée et nos informations, avoir des pensées et des informations extérieures à nos réseaux principaux. Donc, par exemple, vous êtes avec des gens où vous êtes tous réunis autour d'un objectif commun, c'est-à-dire peut-être faire grandir l'entreprise, etc. Donc vous êtes tous focus sur l'entreprise. Vous allez être expert de votre domaine dans cette entreprise. Mais par contre, si on vous sort et on vous met dans un autre groupe qui n'a rien à voir avec votre entreprise, vous allez être un peu bloqué. Donc lire, ça nous permet de développer une pensée et avoir des informations avec des sujets divers et variés. Et en parlant d'idées un peu, un autre avantage, c'est que plus on lit, plus le cerveau va s'organiser, connecter des synapses de neurones et va résoudre des problèmes auxquels notre subconscient va s'attaquer. Par exemple, si on travaille chaque jour sur notre muscle à idées, il sera toujours plus puissant. C'est-à-dire que si vous tombez sur un problème A, inconsciemment, sans réfléchir, peut-être que vous allez trouver cette solution à ce problème A. Sauf que s'il y a 5 ans, vous ne lisez pas, peut-être que vous serez là, puis devant ce problème, et vous allez devoir réellement réfléchir afin de trouver une solution, vous voyez ? Et pour le dernier avantage que je peux vous dire pour vous décider à commencer à lire si vous ne le faites pas, c'est que lire, ça motive, ça inspire,
et ça donne confiance. Les histoires comme les informations, les exemples, tout ça nous montre tout ce qui est possible et ça nous raconte les défis vaincus avant par des grands hommes et des grandes femmes. Donc pourquoi refaire à chaque fois les mêmes erreurs alors que ces erreurs-là ont déjà été faites? Autant s'inspirer des gens qui sont passés par là, prendre leur vécu, leurs solutions et les appliquer à notre vie. Et un dernier avantage comme ça qui me vient à l'esprit, c'est que la lecture, clairement, c'est l'exercice parfait pour développer sa concentration. Parce que maintenant, c'est difficile d'être réellement concentré. On a perdu l'habitude avec tous ces smartphones, les écrans, etc., etc. On est de moins en moins concentré. Moi maintenant, je trouve ça dommage parce que il y a énormément d'informations, des informations gigantesques dans les livres. Et ces livres-là, en fait, vont nous permettre de changer notre vie, nous aider à décider quoi faire, etc., etc. Alors bien sûr, tous les livres ne se valent pas, ça c'est sûr. Il y a des livres que j'ai lus qui m'ont concrètement rien apporté du tout, mais il y en a qui c'est des pépites. Il y a des livres qui vont vous apporter simplement une idée, mais cette idée-là va être formidable à appliquer dans sa vie. Et c'est hyper important. Alors, je reviens encore dessus, mais lisez pour performer, pour développer votre cerveau, à réfléchir différemment, à vous imbriquer des idées nouvelles dans votre tête, etc. Comme dans le film Inception. Si je pouvais être Leonardo DiCaprio et vous mettre cette graine que lire c'est quelque chose d'hyper puissant, je le ferais volontiers à tous ceux qui veulent. Malheureusement, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, et le changement, vous devez l'opérer par vous-même. Alors, moi j'aime bien, comme je vous ai dit, j'étais pas un lecteur aguerri. Alors maintenant, j'y ai pris vraiment goût, et j'aime bien lire les bios, par exemple, parce que une biographie, dans un livre d'une biographie, on s'immerge vraiment dans la vie de l'entrepreneur. Et ça, c'est vraiment un kiff. Par exemple, le dernier que j'ai lu, c'est la biographie d'Elon Musk. Je connaissais ce monsieur par des amis communs. Non, je connaissais ce mec-là, Elon Musk, juste par rapport à Tesla. Et en fait, j'avais pas de backup sur son passé, etc. Et en fait, ce mec, putain, il est hyper inspirant. Quand on lit sa bio, le mec est passé par des étapes de fou. Il était à une semaine de faire banqueroute. Il avait cartonné avec PayPal, etc. Puis c'est un mec qui a toujours cru en lui. Il a mis le moindre euro, enfin le moindre dollar du coup, dans ses projets jusqu'à être au bord de la faillite. Le mec, il lui restait pas $1. Il était à genre une semaine de faire faillite complet. C'est un truc de dingue. Et ça, vous voyez, on nous parle pas de ces échecs et on nous parle pas des échecs des gens, on nous montre que leur succès. Et c'est pour ça que moi j'adore lire des biographies parce que au final vous voyez que des mecs qui sont au top du succès maintenant, ils étaient dans des périodes très 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 délicates. Et moi je trouve ça hyper important à montrer un peu la vraie vie des gens qui réussissent, pardon, et pas nous montrer que le bling bling et le glamour de leur succès au sommet. Puis ça nous montre aussi que ça nous permet de nous inspirer des plus grands, que ces plus grands-là, eux aussi ont échoué, ils ont galéré, et ça nous pousse à croire en nous et à ne pas abandonner. Voilà. Ensuite, on peut appliquer tout ce que vous avez appris. Moi, par exemple, il y a des livres qui m'ont carrément changé, qui m'ont, alors c'est pas un spoil parce que j'arrête pas de vous en parler depuis les derniers podcasts, mais le livre Père riche, Père pauvre, ce livre, clairement, là, je vous le dis, si vous l'avez pas lu, allez l'acheter. C'est un livre de fou. Je pense que, alors c'est mon avis personnel, mais je pense que pour beaucoup de gens, ils seront du même avis. Pour moi, c'est vraiment la base de mon mindset. Alors le mindset un peu c'est l'état d'esprit, c'est-à-dire notre façon de réfléchir, etc., etc. Et j'avais un mindset, vous savez, un peu
celui-là de l'école, celui-là qu'on nous apprend à l'école, quoi. Rien de grand, de folichon, quoi. Et ce livre-là m'a carrément reboot, ça m'a remis à zéro et je me suis remis en ordre sur mes priorités de vie, etc., etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais un peu essayer de vous faire un résumé en quelques minutes de ce livre. Alors, j'espère que je vais pas le détruire. J'espère que je vais pas le détruire et que je vais quand même vous donner envie d'aller l'acheter. Donc en gros, Père riche, Père pauvre. Donc comme je vous disais, ça m'a permis de redéfinir un peu ma vie, de me dire que ma vie était pas bien axée, était pas dans le bon axe que je voulais, et donc que je devais changer de vie. Donc quand je l'ai lu, je me suis dit tout de suite, ok, je recommence tout et il faut que je cherche à développer des actifs. Les actifs, c'est quoi? C'est l'immobilier, la bourse, et puis il y a plein d'autres exemples, des business, business sur Internet, business physique. Vraiment, juste après l'avoir lu, je me suis vraiment formé dans l'immobilier. C'est à partir de là que tout a commencé et où j'en suis maintenant. Donc je peux vraiment que remercier ce livre-là parce qu'il m'a complètement ouvert les yeux et il m'a enlevé ce voile que j'avais, cette carotte que j'avais devant moi, la carotte qui est fixée je sais pas, par la société de maintenant, etc. Et donc j'ai réussi à virer cette carotte et puis j'ai changé. Donc, Robert Kiyosaki, alors pour faire la présentation du personnage, c'est un mec, c'est un auteur, un entrepreneur, un conférencier, développement personnel, etc., etc. Donc, l'histoire de Père riche, Père pauvre, c'est l'histoire de Robert Kiyosaki quand il était jeune, et donc il nous explique qu'il avait deux pères, donc son père biologique et un père, on va dire, un peu plus spirituel. Donc, son père biologique était professeur, qui gagnait de l'argent, d'accord, il était professeur, il gagnait un peu d'argent, et il avait pas mal de dettes. Et on a son père spirituel, qui lui, n'a pas été à l'école, il gagnait de l'argent aussi, et c'était l'homme le plus riche d'Hawaï. Et au final, ce qu'il va laisser, c'est un héritage de plusieurs millions à sa famille, plusieurs millions de dollars à sa famille, alors que le père biologique, au final, monsieur n'a que des dettes. Donc, à part fournir des dettes à sa famille, il va rien donner d'autre. Et donc, le livre nous montre en gros la vision différente de ces deux pères, à savoir donc son père biologique et son père spirituel. Les deux, en gros, les deux sont d'accord, ils sont ok pour dire que l'éducation est importante dans la vie. Maintenant, pour le père biologique, l'éducation passe par l'école. Et pour lui, l'école est super importante. Alors que pour le père spirituel, l'école, ça n'importe peu. Le plus important dans l'éducation, c'est de devenir financièrement intelligent. Et c'est ça qui est le plus important pour le père spirituel. Le problème, c'est que l'éducation financière, elle n'est pas enseignée à l'école, mais elle est enseignée par notre famille. Et le problème, c'est qu'en général, les familles enseignent malgré elles à devenir pauvres. Et ça, c'est pas par manque d'amour, mais c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas de formation, elles n'ont pas de connaissances dans ce domaine. Et en réalité, en fait, c'est assez simple. C'est assez simple. Alors, toujours dans le livre, on nous explique qu'il y a deux concepts à comprendre. Le concept de l'actif et du passif. Donc, en gros, un actif, c'est quoi? Un actif, c'est tout ce qui va permettre de mettre des euros dans notre poche. Alors qu'un passif, c'est des euros en moins dans notre poche. Donc une fois ces deux concepts-là compris, donc dans le livre, bien sûr, il vous développe encore plus profond, etc., etc. Mais en gros, on peut différencier trois catégories de personnes. Vous avez les pauvres, les classes moyennes et les riches. Alors, au cas où, c'est pas un jugement, etc. Alors, quand on parle de pauvres, on parle pas on parle de mindset ici, d'accord? On parle de personnes qui, de toute façon, vous allez le voir dans l'exemple que je vais vous donner, mais on parle pas de pauvres de personnes qui gagnent le SMIC, par exemple. Donc, dans ces trois catégories de personnes, les pauvres, la classe moyenne et les riches, on a des pauvres qui dépensent l'argent qu'ils ont, parce que, par exemple, ils ont 1500 € de revenus, mais ils ont des besoins de base qui se montent à 1500. Du coup, pour cette catégorie de personnes, c'est quand même assez dur de s'en sortir.
Ensuite, vous avez les classes moyennes. Les classes moyennes, par exemple, qui gagnent 5 000 euros, elles en dépensent 1 800 dans ses besoins de base. Mais le problème, c'est que l'argent qui lui reste, il lui reste 3 200. Et en fait, sur ces 3 200 là, au lieu de les placer comme une personne financièrement intelligente, non. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va acheter des futilités. Par exemple, elle va s'acheter un écran plasma, elle va s'acheter une voiture, elle va s'acheter une voiture à crédit, alors que sa voiture fonctionnait très bien. Voilà. Ensuite, donc dans cette classe moyenne, on comprend qu'ils gagnent bien, mais en gros, financièrement, ils sont pas intelligents. Et ensuite, on nous montre la troisième catégorie, c'est les riches. Donc les riches, par exemple, un riche qui gagne 2000 euros, donc une personne riche peut gagner... Voilà, on arrive vraiment dans ce que je vous disais, de pas prendre quelqu'un pauvre qui gagne 1500 ou juste le SMIC. Par exemple, là, dans l'exemple, notre riche gagne 2000 euros. Cette personne gagne 2000 euros, elle a ses besoins de base à 1500 et il lui reste du coup un différentiel de 500 euros. Les personnes riches, c'est les personnes financièrement intelligentes, les personnes qui ont un mindset de riche, vont réinvestir ces 500 euros dans des actifs. Et ainsi de suite. Plus le temps passe, plus les actifs rapportent, et plus ça rapporte, et plus il va racheter des actifs. Au final, on a un effet boule de neige, et on arrive sur une personne qui est riche, et qui devient vraiment toujours de plus en plus riche, mais cette fois-ci vraiment pécuniairement, d'accord ? Alors, comme je vous disais, en fait, l'argent qu'on gagne de base, ça n'importe pas. On peut gagner 10 000 euros, mais si tu dépenses tout dans un train de vie luxueux et que tu dépenses tout et tu n'arrives pas à économiser, malheureusement tu es pauvre. Malheureusement tu es pauvre. Et tu peux gagner 1500 euros et réinvestir 500 euros dans des actifs chaque mois et ainsi de suite, réinvestir et peut-être qu'un jour tu atteindras même ta liberté financière. Les actifs, comme je vous ai cité tout à l'heure, ça peut être l'immobilier, la bourse, des business sur internet, des business physiques, par exemple un restaurant, mais ça peut être aussi plein de choses. Par exemple, un livre, si vous écrivez un livre et vous le mettez en vente et il se vend et vous l'avez écrit une fois et il se vend pendant 10-15 ans, ça c'est un actif. Vous pouvez être artiste et créer des tableaux et puis vendre vos tableaux, ça c'est un actif aussi. Donc en gros, si je fais un résumé grossier du livre, c'est il faut être financièrement intelligent, il faut apprendre des personnes qui sont devenues riches, à savoir comment ils ont fait, les méthodes à mettre en place, etc. Vous devez apprendre à limiter vos dépenses et vous devez vous concentrer uniquement sur les actifs et limiter, voire bannir les passifs. Voilà, grosso modo, le livre Père riche, Père pauvre, ce qui nous explique. Alors j'espère que je ne vous l'ai pas massacré dans la description et que je vais quand même vous donner envie de l'acheter, d'aller le lire. Il faut savoir que moi c'est un livre que je relis quand même assez souvent. Et il y a plein d'autres livres comme ça. Là par exemple, j'ai à l'esprit, il y a L'homme le plus riche de Babylone qui me passe par la tête. C'est un livre aussi fantastique que j'ai vraiment aimé. Et je vous conseille aussi de lire. Après, si vous voulez vraiment une grosse liste de livres, moi, si je regarde mes étagères, là, je dois avoir peut-être presque 1000 euros de bouquins. Et c'est des livres, franchement, si je devais les racheter, je les rachèterais. Parce que c'est des pépites. Et donc, pour revenir un peu sur mon parcours, moi, les livres, ça m'a vraiment changé la vie. Comme je vous ai dit, ce livre-là, Père riche, Père pauvre, ça m'a complètement redéfini. Grâce à ça, je suis sorti un peu de cette vision avec des œillères, là où je voyais vraiment juste devant moi et je voyais pas les routes à côté. Et c'est des routes qui sont peut-être plus magnifiques, peut-être un peu plus cabossées, mais au final qui vous ramènent sur des paysages fantastiques. Et donc les livres, ouais, c'est hyper important, c'est quelque chose qui va vous redéfinir, qui vont vous motiver, vous inspirer. Et c'est un des moyens d'entamer sa mue vers quelque chose de meilleur. Puis vous avez d'autres moyens comme les vidéos, les podcasts
Et puis tout ce qui est séminaire, enfin rencontre avec des gens qui veulent changer de vie. Et ça, c'est hyper important d'être bien accompagné parce que lorsque vous voulez changer, automatiquement, vous allez changer d'entourage. Moi, je l'ai vu. Au début, je sortais avec des gens qui étaient du même, comment dire, sans paraître désobligeant, mais du même milieu social et avec très peu d'objectifs dans la vie, à part travailler pour quelqu'un, avoir un CDI et se sentir en sécurité. Et au final, dès que vous développez un peu une vision autre que ça, vous êtes obligé de trouver des gens qui sont dans le même focus que vous, parce que sinon vous allez être vite dégoûté, excédé, vous allez être démotivé. Et donc se faire accompagner par des personnes dans la même vision que nous, c'est hyper important. Si on revient un peu, allez, on va prendre 5 ans en arrière. Il y a 5 ans en arrière, j'étais encore militaire. Ouais, je venais d'entrer à l'armée. Si on m'aurait dit que dans 5 ans, j'aurais plus besoin de travailler et puis je serais devenu libre financièrement, je vous aurais pas cru. Parce que j'étais dans cette mentalité, dans cette vision de vie, en gros, la vie standard, quoi. Se marier, avoir des enfants et acheter sa maison. Ça, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est en gros, on nous explique que c'est ça, le parcours de vie d'un être humain. C'est ça, c'est école, trouver un CDI. Une fois qu'on a trouvé un CDI, on a trouvé la copine, on se marie, on fait des enfants, et puis on achète notre maison. Non, je suis désolé. Parce que moi, après, je pars du principe que vivre 40 ans de salariat, et encore 40 ans, on peut même aller. Maintenant, les gens font de plus en plus d'études, ils commencent à travailler peut-être à 25, entre 25 et 30 ans, ils commencent à vraiment trouver leur premier travail. Donc imaginez, ça vous fait travailler jusqu'à quel âge? Largement plus que 60 ans. Est-ce que c'est une vie? Est-ce que c'est une vie de travailler 5 jours par semaine et vivre vraiment 2 jours par mois et encore 2 jours parce que vous êtes fatigué de votre semaine, donc vous niquez peut-être un jour à bien vous reposer et vous profitez un jour? Non, je suis désolé, pour moi c'est pas ça la vie. Pour moi c'est pas du tout ça la vie. Et ce livre-là, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, et plein d'autres en vrai, mais c'est ce livre-là qui m'a fait le déclic de me dire ok, je change maintenant. Et dès que je l'ai lu, il faut mettre en place. Le plus important, c'est de mettre en place ce que vous lisez. Vous pouvez faire, là par exemple, je vous donne vraiment par rapport à l'immobilier, il y a des personnes qui font plein de formations, des personnes qui enchaînent, qui ont plus de, je sais pas, peut-être 3-4 000 euros de formation dans les pattes, et ils ont rien. Le problème, c'est qu'ils sont paralysés par l'analyse. Si à un moment, vous entreprenez des formations, vous lisez des trucs hyper intéressants et que derrière, vous les appliquez pas, ça sert à rien. Malheureusement, ça sert à rien. Donc, il faut vous mettre dans une discipline de quelqu'un qui est là pour changer. Il faut vous donner des objectifs à 1 an, et dans 1 an, ces objectifs-là sont atteints. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne qui peut vous aider. Moi, j'aimerais bien accompagner plein de personnes. Mais le problème, c'est que c'est pas possible. Déjà, ça nuirait à ma qualité de vie que j'ai actuellement, et on peut pas, même la personne avec la meilleure volonté du monde, elle peut pas prendre 1000 personnes et les accompagner, c'est pas possible. Donc automatiquement, il faut que l'effort vienne de vous, il faut que cette envie-là, elle brûle au fond de votre cœur et qu'elle vous donne envie vraiment de changer et que d'ici 5 ans ou un petit peu plus, ces changements-là sont réels et vous vivez la vie de vos rêves. Qui ne voudrait pas d'une vie où vous pouvez vraiment profiter de vos enfants, vous pouvez ne pas regarder les prix. Moi, je viens d'une famille, comme je vous ai dit dans ma description, je suis issu d'une famille nombreuse, on ne croulait pas sous l'argent, d'accord? Donc, automatiquement, il a fallu quand même avoir cette mentalité de regarder les prix et de se dire, non, ça c'est trop cher, je peux pas me permettre. Et ça, moi, ça est resté hyper longtemps.
Maintenant, je vais pas vous mentir, c'est vrai que ça fait quand même du bien d'être capable de plus regarder les prix. Alors je vous rassure, formation professionnelle, je regarde toujours les prix. Et quand je vois un truc vraiment un peu trop cher, je me dis bon, on va oublier. Mais, euh, mais ça fait quand même plaisir, vous voyez, quand je fais des cadeaux, je regarde pas les prix. Par exemple, pour Noël, j'achète à mes frères, je leur achète des trucs qui coûtent pas mal et ça me fait plaisir parce que je peux me permettre. Et qui ne voudrait pas être dans cette position de se dire, ok, j'offre vraiment ce que je veux, sans regarder le prix, je lui offre ça. C'est ça, pour moi, c'est ça la vie. Il y a, justement tout à l'heure, je regardais un peu je suis une chaîne un peu d'inspiration, etc. Et ils ont passé une interview de Booba, le rappeur. En gros, Booba parlait de l'argent, etc. Et le journaliste lui dit, pour vous, l'argent, c'est le bonheur? Et la réponse de Booba, elle était mythique. Il lui a dit, le bonheur, ça met pas de la bouffe dans l'assiette. Donc oui, l'argent, c'est quand même important. Et moi, je trouve ça magnifique. C'est complètement ça. Il a totalement raison. L'argent, c'est un objet, c'est quelque chose créé par l'homme, ça n'a pas réellement de la valeur, c'est du papier au final. Ou, enfin, maintenant, c'est des écritures c'est des écritures sur PC, ça vaut rien. Mais on a besoin de ça pour vivre. Donc il faut mettre l'argent, cet outil, à nos côtés, vivre avec, le comprendre et l'utiliser à bon escient, l'utiliser comme un outil. C'est pas ça qui va nous rendre plus heureux. Avec de l'argent, un con, ça sera toujours un con, et quelqu'un de bien, avec de l'argent, ça sera toujours quelqu'un de bien. Bon, je vais clôturer un peu parce que là, je suis parti un peu ailleurs. Mais voilà, en gros, je vous en prie, lisez des livres. C'est dur. Au début, c'était dur pour moi aussi. Les seuls livres que j'avais lus de toute ma jeunesse, c'était les Harry Potter. Après ça, j'ai rien lu du tout. Et j'ai eu du mal à me remettre. J'ai eu du mal, c'était compliqué pour moi d'aller acheter un livre. J'étais jamais rentré dans une librairie. Maintenant, je vous mens pas, franchement. Dès que je vois un Cultura, une Fnac ou quoi, une librairie, ça me fait plaisir d'y aller. Et je papillonne entre les rayons pour trouver le rayon qui m'intéresse, à savoir le rayon business, développement personnel, etc. Je regarde s'il y a un nouveau livre, un livre que j'ai pas encore. Et donc voilà, au début c'était dur à me remettre dedans, de me dire de lire, etc. Et en plus le problème c'est que en livre français, on est quand même assez limité. Du coup, je me suis mis à acheter des livres en anglais, des livres qui sont pas disponibles en français. Du coup, maintenant je les lis en anglais. Au final, il y a quand même largement plus de ressources aux States qu'en France. Mais déjà, juste avec les livres français, vous avez de quoi vous mettre un coup de pied au cul et de vous dire go. Donc, je vous en prie, allez là, dès que vous quittez ce podcast ou quoi, vous allez prendre votre voiture, vous allez direction la Fnac, Cultura, et déjà, vous allez m'acheter ce livre, Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Alors, ce mec-là, il a fait aussi d'autres livres. Moi, je vous conseille vraiment Père riche, Père pauvre. Après, j'ai acheté ses autres livres, à savoir Le cadran du cash flow et Second Chance. C'est quand même assez redondant. Le cadran du cash flow, ouais, vous pouvez l'acheter, vous pouvez un peu le lire, il est hyper intéressant. Mais vraiment, si vous avez un livre à acheter là maintenant, c'est ce livre-là, Père riche, Père pauvre. Voilà les amis, j'espère que ce podcast sera pas trop long. J'espère que vous avez quand même kiffé, qu'il était inspirant, j'allais dire aspiratif, n'importe quoi, qu'il était inspirant et que vous avez appris des choses et que je vous ai quand même un peu redonné cette foi et ce feu qui doit brûler en vous pour changer. Et là, en vous disant ça, je suis en train de réfléchir à un truc, mais je me dis que sur le dernier podcast, je vous ai dit que je ferais ma promo en début de podcast. Et j'ai carrément oublié. Donc je vais vous la faire là maintenant. Allez mettre pause. Vous mettez pause sur le podcast. Et vous allez mettre 5 étoiles. Vous allez les mettre 5 étoiles et me lâcher une review. D'accord ?
pour faire connaître ce podcast, parce que là, je peux clairement compter que sur vous. Faites référencer ce podcast. J'espère que il est inspirant et qui donnera peut-être envie à d'autres personnes à qui vous le ferez découvrir, qui donnera envie de changer et d'entreprendre sa mutation vers sa nouvelle vie. Donc faites connaître ce podcast, n'hésitez pas à en parler à des gens qui sont potentiellement intéressés. Je suis joignable en DM sur Instagram, c'est là où je suis le plus présent. Et voilà, ce podcast est fini et je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, enfin peu importe ce que vous faites. Je vous souhaite que du bon et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao ciao.